Bonjour et bienvenue sur Easily Bourse, j'espère que tu vas bien et que tes investissements sont florissants. Si tu cherches à investir dans le secteur de l'industrie du transport, alors tu connais assurément les deux entreprises dont je vais te parler aujourd'hui. C'est Sébastien et je suis heureux de te retrouver pour cette vidéo comparative sur les groupes UPS et FedEx. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à regarder sur la page d'accueil le petit onglet recherche qui te permettra d'accéder à plus de 320 vidéos sur mes analyses d'actions complètes ou express. Tu y trouveras sûrement ton bonheur. Allez, sans plus attendre, passons à la présentation des groupes UPS et FedEx. Tout le monde connaît UPS et FedEx qui sont les deux plus grandes sociétés de transport et de livraison au monde. Mais quelle est la meilleure entreprise dans laquelle investir aujourd'hui et pourquoi? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo Battle de Duopole. Surtout reste bien jusqu'à la fin afin de découvrir le nom de la société sur laquelle j'investis. Ces deux belles sociétés étant américaines, afin d'investir dessus, je te conseille les courtiers que j'utilise, Trade Republic et Scalable Capital, qui offrent en ce moment de belles primes ou une action gratuite pour toute inscription et qui te permettent d'investir en fractions d'actions. Commençons maintenant par la société UPS. C'est en 1907 que deux adolescents, Claude Ryan et Jim Casey, créent ce qui deviendra le plus grand service de livraison de colis au monde. En 1919, l'entreprise poursuit son expansion et adopte son nom actuel, United Parcel Service. Cette même année, l'entreprise peint ses voitures avec sa couleur marron emblématique. En 1953, UPS commence ses activités de transporteur public, desservant les expéditeurs commerciaux et résidentiels dans plusieurs villes. L'entreprise introduit également le service aérien, offrant un service de livraison en 2 jours aux principales villes des côtes est et ouest américaines. En 1975, UPS devient la première société de livraison de colis à desservir toutes les adresses du continent des États-Unis. En 1985, le service UPS Next Day Air devient le premier réseau de livraison aérien à pouvoir desservir chaque adresse dans les 48 États contigus, Hawaï et Porto Rico. Cette même année, UPS lance son premier service aérien intercontinental entre les États-Unis et l'Europe. En 1988, UPS obtient l'approbation de la Federal Aviation Administration, la célèbre FAA, pour l'exploitation de ses propres avions et lance UPS Airlines, la compagnie aérienne d'UPS. Après une décennie de croissance de présence aux Amériques et en Europe, UPS étend en 1989 ses services au Moyen-Orient, à l'Afrique et à la région Pacifique. Actuellement, UPS opère dans plus de 220 pays et territoires à travers le monde. En 2001, UPS entre dans le secteur de la vente au détail avec l'acquisition de Mailbox, premier franchiseur mondial de centres de services postaux et d'expédition de colis à l'unité, ainsi que de services aux entreprises. En 2020, Carol B. Tomé commence son mandat en tant que 12e PDG d'UPS et devient ainsi la première femme PDG au cours des 113 ans d'histoire de l'entreprise. United Parcel Service est le numéro 1 mondial du transport de colis. Le groupe propose également des prestations de services logistiques. Son chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit: la livraison et le transport express aux États-Unis avec 64% du chiffre d'affaires. Cela correspond notamment au transport de lettres et de documents et de livraison de petits colis. Le transport express à l'international avec 19,6% du chiffre d'affaires, des prestations de transport et de services logistiques pour 16,4% du chiffre d'affaires. 77,8% de son chiffre d'affaires est réalisé rien qu'aux États-Unis. Et fin 2022, UPS exploite une flotte de 586 avions et d'environ 125 000 véhicules. Il emploie 536 000 personnes. Enchaînons avec la société FedEx. Les débuts de FedEx remontent à 1965 lorsque Frederick W. Smith, alors étudiant à Yale, conçoit un nouveau système révolutionnaire permettant d'assurer les livraisons d'envoi urgents en toute sécurité. En 1971, il fonde Federal Express Corp, la première société de livraison sous 24 heures, transformant ainsi à tout jamais le secteur du transport. FedEx Express fait son entrée sur le marché européen en 1984. Aujourd'hui, les services de livraison express intercontinentale et internationale de la société
lui permettent de desservir des centaines de villes et de marchés. En 1973, la compagnie emploie 389 salariés et possède une flotte de 14 jets d'assaut Falcon qui effectuent la livraison de colis dans 25 villes américaines. En 1977, Federal Express fait l'acquisition de 7 Boeing 727 et en 1978, Federal Express fait son entrée sur la bourse de New York. En 1981, la société ouvre son super hub jouxtant l'aéroport international de Memphis. Et en 1983, Federal Express est la première entreprise américaine à dépasser un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars et à y parvenir sans fusion ni acquisition. En 1984, Federal Express met à profit son expérience et son expertise dans le transport aérien express pour inaugurer des vols réguliers à destination de l'Europe et de l'Asie-Pacifique. En 1994, il change officiellement de nom et devient FedEx, la marque reconnue à l'international pour la fiabilité et la rapidité de ses services. Au cours des décennies qui vont suivre, FedEx va développer son réseau en ouvrant des hubs à travers le monde et en réalisant de nombreuses implantations et acquisitions. En 2016, FedEx acquiert TNT Express. Cette acquisition pour près de 4,4 milliards d'euros combine les forces des deux entreprises, donnant naissance au plus large réseau mondial de transport aérien express et à un réseau routier européen inégalé. Cette opération permettra à FedEx d'élargir son portefeuille actuel tout en restructurant le service mondial de la logistique et des transports. Le groupe FedEx Corporation est une entreprise américaine spécialisée dans le transport et la livraison de colis. Plus précisément, FedEx est aujourd'hui le leader du transport express dans le monde, présent dans plus de 220 pays. Le chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit: les prestations de messagerie et de transport express avec 49% du chiffre d'affaires, la livraison de petits colis avec 35,5%, la livraison de gros colis avec 10,2% et les autres activités avec 5,3% du chiffre d'affaires. A noter que 69,4% de son chiffre d'affaires est réalisé rien qu'aux États-Unis. Fin 2022, FedEx exploite une flotte de 650 avions et d'environ 150 000 véhicules. Il emploie près de 600 000 personnes. Voyons ensemble les fondamentaux de ces deux entreprises. Du côté de la performance boursière, le cours de l'action UPS a gagné 6% en 6 mois et perdu plus de 3,85% en un an. A contrario, le cours d'UPS affiche une performance de 56% en 5 ans. Pour FedEx, le cours a gagné plus de 45% en 6 mois et plus de 10% en un an. Le cours de FedEx affiche une performance de moins 5% en 5 ans. Le résultat d'exploitation d'UPS est en hausse de 5% en 2022 et celui de FedEx est en hausse de 11% en 2022. Le chiffre d'affaires d'UPS de 100 milliards de dollars est en hausse de 3% en 2022. Celui de FedEx est en hausse de 11% et dépasse les 93 milliards de dollars. Le retour sur les capitaux propres d'UPS est voisin des 66% et indique que l'entreprise est très rentable. La rentabilité du groupe FedEx est quant à elle de l'ordre de 22%, ce qui est excellent mais inférieur à celle d'UPS. La dette d'UPS est très élevée et en hausse en 2022, atteignant les 14 milliards de dollars. Celle de FedEx est aussi très élevée, elle est en baisse et voisine des 13,5 milliards de dollars. Le groupe UPS a un free cash flow positif très conséquent et légèrement en baisse en 2022. Celui de FedEx est positif, moins confortable que celui d'UPS et en baisse. Avec une marge nette stable et voisine des 11,5% en 2022, le groupe UPS est largement devant FedEx, qui affiche seulement 4% de marge nette en 2022. La marge opérationnelle d'UPS est bonne et voisine des 14% en 2022, tandis que celle de FedEx atteint péniblement les 7,3%. Le PER d'UPS est voisin de 13 à 14 et légèrement inférieur à la moyenne du PER de son secteur. Le groupe est donc légèrement sous-évalué à ce prix-là. Pour ce qui est de FedEx, son PER est de l'ordre de 16 et proche de sa moyenne sur ces 13 dernières années. FedEx est correctement évalué selon moi. La capitalisation boursière d'UPS dépasse les 150 milliards de dollars, tandis que celle de FedEx flirte avec les 58 milliards de dollars.
Le groupe UPS distribue son dividende depuis plus de 24 ans sans interruption avec un rendement de 3,69%. Il s'élève à 6,48 $ pour 2023. FedEx, de son côté, distribue son dividende depuis plus de 21 ans sans interruption avec un rendement de 2,21%. Il s'élève à 5,04 $ en 2023. Avec un consensus autour des 190 $, les analystes sont assez positifs sur UPS et restent globalement à l'achat. Les analystes sont aussi positifs sur FedEx et restent à l'achat avec un objectif de 252 $. UPS et FedEx pratiquent tous les deux les rachats d'actions. Voyons maintenant ensemble les atouts et les points faibles des groupes UPS et FedEx. Pour les points forts, le premier avantage de ces deux entreprises est leur image de marque. Ils bénéficient d'une forte présence sur leur secteur d'activité et sont tout simplement les plus grandes entreprises de transport, de logistique et de messagerie au monde. Ce sont toutes deux des sociétés bien établies, rentables, offrant des dividendes réguliers et jouissant d'une bonne réputation auprès des investisseurs. L'engouement toujours plus fort pour le commerce en ligne a boosté le secteur ces dernières années et contribué au développement de ces deux sociétés. De son côté, le groupe FedEx est un groupe innovant qui a fait la différence avec son concurrent. L'entreprise est actuellement pionnière dans le domaine de l'expédition, du fret et de la livraison, et ce depuis sa création dans les années 70. Elle continue à innover chaque année pour conserver sa place, notamment grâce à ses nombreux grands hubs de fret à travers le monde. UPS et FedEx semblent indétrônables et forment un duopole à la mainmise sur le secteur du transport et de la livraison des colis. Pour les points faibles, la décélération des ventes au détail aux États-Unis a entraîné un volume inférieur à ce qui était prévu et les deux sociétés ont de surcroît dû faire face à une faiblesse persistante de la demande en Asie. De plus, la guerre commerciale et douanière sino-américaine a un impact direct sur les finances de ces deux entreprises. Il en est de même du dégonflement de la bulle du commerce électronique pandémique qui a frappé la demande d'expéditions aériennes lucratives vers les États-Unis depuis l'Asie, une activité où la société FedEx a une plus grande empreinte qu'UPS. Le ralentissement de l'activité devrait se poursuivre dans la livraison express traditionnelle. De plus, de par leur présence et leur activité à travers le monde entier, les deux groupes voient leur activité fortement exposée aux poursuites et aux politiques strictes de certains pays, ce qui représente un frein potentiel à leur croissance. Pour finir, le plus important défaut de ces entreprises concerne bien entendu la concurrence forte sur ce secteur d'activité. Rappelons en effet que le secteur de la livraison et de la logistique fait partie des segments les plus concurrentiels du marché actuel et que la croissance de leur part de marché est donc limitée par la présence de concurrents de plus en plus solides et de plus en plus nombreux. Et voici mon opinion sur ces deux groupes, et cette opinion est assez positive. UPS et FedEx sont deux firmes leaders dans leur secteur d'activité et ces deux entreprises ont de beaux fondamentaux. Toutefois, UPS a montré de manière constante que son modèle est mieux préparé à faire face au cycle économique que son concurrent FedEx. Pour FedEx, le plus grand défi est de contenir ses coûts et d'améliorer ses marges dans cet environnement fortement inflationniste. Dans cet environnement macroéconomique hostile, FedEx s'efforce également de surmonter les inefficacités opérationnelles qui ont maintenu ses coûts plus élevés et le cours de l'action déprimé. Contrairement au réseau unique d'UPS, l'activité terrestre de FedEx est gérée par des entrepreneurs indépendants, tandis que l'activité express possède des avions et des véhicules et emploie directement les salariés et les pilotes. Malgré ces signes encourageants, FedEx n'est plus une valeur de croissance. En fait, le plan de restructuration de FedEx indique clairement qu'une plus grande partie des bénéfices visés proviendra des réductions de coûts et moins de la croissance. Pour ces raisons, je vois FedEx confronté à une plus grande pression à l'avenir si l'économie prend un mauvais virage, en particulier lorsque la société est en train de procéder à un redressement majeur. Au cours des dernières années, UPS a amélioré la qualité de ses bénéfices. UPS a été en mesure d'augmenter son revenu de 23% depuis 2019 et de traduire cette croissance en bénéfices plus élevés grâce à des opérations terrestres supérieures et à une meilleure gestion des coûts que son concurrent. De plus, avec une capitalisation boursière 3 fois supérieure à son concurrent FedEx, UPS apparaît comme moins cher et légèrement sous-évalué. Dans ce tableau comparatif, on peut voir que la balance penche plutôt du côté d'UPS en ce qui concerne les chiffres.
Côté investissement, personnellement, ces deux sociétés sont sympathiques de par leurs fondamentaux. Toutefois, j'ai fait le choix d'investir dans UPS en achetant des fractions d'actions de façon hebdomadaire via mon courtier Trade Republic. Actuellement, je possède 3,25 titres UPS avec un PRU de 169 $. En termes de gestion des coûts, de rentabilité, de marge et de valorisation, UPS me semble légèrement plus intéressante que FedEx. De plus, UPS offre un rendement plus intéressant pour l'investisseur que je suis. Pour ceux qui désirent entrer sur UPS, mon premier point d'entrée est à 160 $. Pour FedEx, 199 $ semble être une bonne opportunité. Selon mes critères sur un investissement moyen-long terme, l'aversion au risque d'UPS est de 3 sur 5 et sa note globale de 4 sur 5. Pour ce qui est de FedEx, son aversion au risque est de 3 sur 5 également, mais sa note globale de seulement 3 sur 5. Pour terminer, j'en profite pour te rappeler que je ne suis pas conseiller financier. Ces informations ne relèvent que de ma propre opinion et ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur le comparatif entre les deux sociétés UPS et FedEx. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite sans plus attendre à mettre un like et à t'abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, afin de te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram, où je partage notamment mes investissements et beaucoup d'autres publications. Je te donne rendez-vous prochainement pour l'analyse de nouvelles actions et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.